Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour le temps de votre guidance de la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022, les deux pieds dedans maintenant. Alors, chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme j'espère que vos fêtes ont été quand même agréables. C'est du moins ce que je peux vous souhaiter de mieux. Toujours est-il que ici, je vous offre une guidance générale, évidemment, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. C'est pour la raison principale, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Là, ça pourrait donner des informations peut-être un peu plus complémentaires ou du moins peut-être toucher un autre sujet dans votre situation que vous aimeriez avoir des réponses aussi. C'est ainsi qu'on va vous amener de toute façon certains messages. Et dans tous les sens, c'est important, une des premières règles en spiritualité, c'est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? C'est bien clair pour vous, tant mieux. Alors, mes chers poissons, on va aller voir avec quel outil on va travailler. Cette semaine, j'ai sorti le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec le tarot des fées également, avec l'archange Michael. Et oui, j'avais oublié, deux cartes ici, deux cartes oracles des anges qu'on va se servir en début de lecture pour voir un petit peu l'influence générale de la semaine. Et puis, en deuxième partie, on va répondre à vos trois questions, en fait, avec les réponses angéliques également. De toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous expliquerai un peu plus en long et en large qu'est-ce qu'il y en a. Alors voilà, cher ami poisson, c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire. Sauf que juste 2 secondes supplémentaires pour vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké également. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Également, ceux qui me laissent un coucou, un petit texte, un petit merci. Écoutez, je trouve ça très, très, très gentil de votre part de prendre le temps, veut dire, de mettre des petits mots. C'est aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on est tellement occupé de côté de l'autre. Je vous remercie infiniment de prendre de porter cette attention, veut dire, à nourrir la chaîne de vos côtés, vous aussi. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis merci pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors voilà, chers amis, c'est maintenant le temps de passer à votre lecture. Alors commençons avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici l'ange de guérison. On vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Une petite note, non? Évidemment, je vais essayer de la mettre sans commencer à vous. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ici, celle-là. On a les miracles. Ben, ça, c'est encore mieux. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et on vous interpelle en vous disant de garder la foi, peu importe ce qui arrive dans votre vie dans le moment présent. C'est un petit peu tout ça, là. Gardez vraiment la foi, veut dire foi en vous, foi en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, cher ami, allons-y, on va l'éclaircir ces cartes-là. Pourquoi on nous amène ces cartes-là ici dans votre jeu cette semaine? C'est parti. Alors, ici, on parle du 10 de Gabriel. Je vais laisser un petit peu de place, là. Voilà. 10 de Gabriel. On vous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres également. J'ai l'impression que vous démenez beaucoup. Beaucoup peut-être, est-ce que c'est pour terminer, vous dire certaines choses que vous vouliez liquider avant la fin de l'année pour arriver tout neuf en 2022. C'est bien possible. Toujours est-il qu'on vous demande parce qu'on est quand même au niveau de la couleur, ici, on est au niveau du chakra de sacré, donc chakra du nombril, les émotions, la créativité. Donc, peut-être que ça vous affecte, ça vous rend peut-être d'une humeur peut-être plus inégale, je devrais dire, dans ce sens-là. Donc, justement, parce que vous êtes tellement concentré à vouloir terminer les choses, à rusher, rush, on vous demande de demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à peut-être des gens autour de vous également. C'est pas obligé d'être nécessairement qui vient d'en haut. Ça peut être des gens aussi, veut dire que vous avez autour qui pourraient peut-être vous donner un petit coup de main dans certaines actions pour vous faciliter la vie ou du moins pour vous sauver du temps. Tout est possible également. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas.
un petit peu une vérité d'Apocalypse, hein? Alors, c'est ça. C'est un petit peu ce que la carte ici vient vous souligner, de demander de l'aide pour justement arriver à vous soulager, pour être peut-être un peu plus disponible pour vous dire justement, pour dire peut-être face aux autres, ou face peut-être, je sais pas, à certaines autres obligations que vous avez. OK? On continue, cher ami, avec le tarot des fées. On est dans le 9 de l'hiver. On vous dit que vous avez des peurs non fondées. On vous dit que se concentrer sur le pire des scénarios permet de l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport au problème. Tout ça pour des peurs non fondées. C'est tout ce que je vous dis ici. C'est des peurs, hein. Regardez, le petit enfant, il est dans sa chambre, puis bon, on le sait, on se souvient, là. Je veux dire, tout ce qui était ombre, tout ce qui était pardon, mais de lumière, je veux dire, il nous faisait peur. Peur au moindre son, peur à la moindre ombre ou à la variation de l'ombre, peur d'entendre, de sentir des présences entre notre lit, etc., 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 pour X, Y, Z raison. Mais toujours est-il que non, c'est pas, on vous dit que c'est des peurs non fondées. Je vous dirais le fait de vous en rendre compte, c'est aussi le fait qu'émotivement, vous êtes un peu probablement aussi fatigué, étant donné qu'on vous le dit que vous travaillez un peu trop. C'est un petit peu trop d'heures de travail pour justement liquider ce que vous avez à terminer. Peut-être que vous avez fait certaines promesses de présence. Peut-être que tout est possible. Toujours est-il, comme je vous dis, 9 de l'hiver, ici, on vous dit d'arrêter de vous faire des peurs. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de choses négatives par rapport à ça. Mais on va voir, on va continuer à regarder de toute façon. Qu'est-ce que l'archange Michael vous dit? Bon, alors on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Il y a pire comme instruction. On vous dit merci de m'aider à ouvrir mon cœur. OK, ma prière, on vous dit merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tout le bien dans ma vie. Je pense que c'est un peu dans les mêmes couleurs, dans le bleu, en plus dans la gorge. Ici, on vous amène justement à décider d'être heureux, je pense. Décider d'être heureux dès maintenant, d'arrêter d'attendre. Peut-être que dans le moment, si vous êtes, comme je vous dis, vous êtes peut-être en terminaison d'année. Dépendamment de c'est peut-être question de travail, sûrement. Donc, vous voulez probablement vous garder du temps, donc vous donner le coup pour finir. Mais sentimentalement aussi, c'est pour ça qu'on vous dit de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis dès maintenant de voir tous les biens dans ma vie. Ça évitera peut-être de faire des choix que vous avez peut-être de la difficulté, veut dire, pas nécessairement à faire, non, aucunement. On ne met pas ici en question vos aptitudes, aucunement. C'est surtout, surtout le fait de, comment je peux dire ça? On parle de priorité ici, n'est-ce pas? Donc, c'est à voir peut-être à revisiter peut-être certaines priorités que vous avez mis en avant de votre vie pour accéder à certains rêves ou certaines buts que vous avez êtes mis dans la vie, mais que dans le moment, vous êtes tellement enligné sur ces buts que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être des dommages collatéraux. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène en vous disant, écoute, là, t'es déjà heureux, là. Parce que vous dire, c'est pour vous, dans votre façon d'agir, c'est comme ça que je le sens. Quand tout ça va être terminé, gars, je donne un coup, là. Quand ça va être terminé, là, je vais être heureux. Là, je vais être heureuse. Là, je vais être libre de faire. Mais sauf que pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui vont souffrir. Juste mettre ça dans la balance, voir si vous gardez toujours la même priorité. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chariot, wow, OK. C'est l'archange Métatron ici. Donc, on parle d'énergie quand même assez forte. On parle, oui, effectivement, de détermination et maîtrise de soi. On parle d'évolution de la carrière, de reconnaissance du succès par les autres également. Vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas au pied, hein. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on sent que vous êtes dirigé vers comment je peux dire ça? Moi, je vous sens vers la fin d'une certaine étape. Oui, c'est que ça coïncide, ou alors une fin d'année, mais en tout cas, il y a une fin de quelque chose ici. La manière que les chevaux, d'ailleurs, se font aller, on voit qu'ils courent, on voit ils sont sur la dernière ligne avant d'arriver à l'arrivée. C'est l'énergie que ressent de la carte ici. Un petit peu de la même chose que je vous sentais, un peu perturbé parce que justement, vous donnez le dernier coup de collier, je veux dire, pour arriver. Peut-être, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous essayez de vous dégager certaines journées de congé, peut-être justement pour passer du temps avec vos proches. C'est bien possible, ou du moins, bon, vous libérer ne serait-ce que pour vous reposer. Vous allez en avoir besoin de toute façon parce qu'on le voit déjà émotivement, vous êtes un petit peu blasé, je dirais. OK? Alors, voir la carte centrale ici. On vous dit le prince de l'automne. On vous parle d'action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Évidemment, vous êtes prudent. C'est quand même la couleur du chakra du cœur.
Vous êtes ouvert, mais vous n'êtes pas ouvert à tout vent. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Dans le sens que vous êtes très conscient peut-être de ce que de ce qui se passe dans votre cœur du cœur quand vous êtes face aux gens. Donc, il y a une certaine forme de protection, je dirais ici. Euh, Comment je peux dire? Oui, c'est une forme de protection. C'est comme moi, je le vois un petit peu comme un voile, un peu devant les gens, ne serait-ce que pour. Peut-être que votre voile est peut-être trop, parce que c'est quand même le chakra du cœur. Je vous dirais, je vous le demande, hein, c'est pas une suggestion, c'est pas. Mais je me demande si votre bulle n'est pas trop étanche, justement, pour. Des fois, si on l'aperçoit tant que ça, cette barrière-là. C'est peut-être le fait de ne pas laisser entrer ce qui est divin. Ce qui n'est pas divin ne rentrera pas dans votre bulle, de toute façon. C'est sûr et certain. Ils ne sont pas tirés du tout par ce genre d'énergie. Euh, c'est peut-être dans ce sens-là que je vous le verrai. Parce qu'on parle de fiable, protecteur, chevaleresque, amusant. Donc, vous êtes quand même, vous mêlez très bien dans les gens. Je ne veux pas dire nécessairement que vous isolez aucunement. Mais vous avez, par expérience, je dirais, OK, c'est ce que ok, c'est ce qui me vient un petit peu dans le moment. C'est que par expérience, je veux dire justement, vous avez appris à laisser votre cœur disponible, mais pas nécessairement ouvert à n'importe qui. OK? C'est dans ce sens-là que je pense que je peux résumer le mieux la manière que je ressens cette carte-là. À voir si ça rejoint ce que vous ressentez. On continue, cher ami. Après, on parle de nouveau départ, recommencement de l'archange Michael. Alors, la prière ou la suggestion, on parle de merci de me soutenir et de m'offrir de nouvelles occasions. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Fait que je sois rempli de confiance pendant que je traverse ces changements, effectivement. Ça a une très belle carte, les amis, de l'archange Raphaël. Nouveau départ et recommencement. Il y a un go ici, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes en fin de quelque chose. Est-ce que ça peut être une fin d'étape, euh, ça peut être une fin peut-être avant d'un travail, avant de commencer un autre. Ça peut être la fin d'un travail dans le sens, on prend ma retraite. Mais il y a une fin de quelque chose. Ça, c'est vraiment comme ça que je la ressens, ma carte. Les ports sont ouverts, hein, donc, si vous remarquez. On accueille le changement aussi de façon très ouverte. Autant que le cœur, mais le cœur, lui, est plus méfiant. Le cœur, lui, il laisse pas rentrer n'importe qui. Puis c'est bien comme ça aussi. C'est comme ça que vous vous sentez mieux. C'est ce qui est le mieux pour vous. On continue. La roue. Bon, ben ça vient confirmer ici votre nouveau départ, recommencement. On parle de la roue, on parle de nouveau départ, encore une fois. Fin de l'attente, ça c'est une autre chose. Un changement de direction qui apporte la joie, Je pense que ce changement-là, cette opportunité qui arrive vers vous, je le sens comme un changement qui a été demandé il y a fort longtemps. Ou du moins qu'on travaillait depuis peut-être une tangente que vous avez pris à l'intérieur peut-être de l'année 2021 pour arriver peut-être en vous apercevant en 2021 qu'il y a peut-être certaines choses qui n'étaient pas tout à fait dans votre bague. Donc, vous avez peut-être dévié à un moment donné la route, peut-être. C'est un petit peu comme ça que je la sens. Ou ça peut être que vous étiez en attente, justement, de terminer certaines choses pour arriver ou pour avoir les moyens ou pour une raison ou pour une autre, vous attendiez quelque chose qui vous donnait le go, justement, pour repartir pas nécessairement de tout lâcher ce que vous étiez en train de faire, mais de pas vraiment de partir certaines actions pour changer de direction. On a enfin ce qu'on avait demandé, donc on est capable d'aller dans la direction qu'on fait longtemps qu'on pense et qu'on projette dans notre tête et dans notre cœur. Et bon, vous savez ce que je voulais dire, les projets qui étaient en attente, si on veut, ou en latence, en attendant d'avoir les moyens de le faire, que ce soit physique ou pécunier ou bon. OK. Dans ce sens-là que je la sens. Ensuite, le renouveau, décidément. On vous dit d'examiner le passé et le présent afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant, comprendre votre mission de vie, vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres, évidemment. C'est sûr que dans l'action, on s'aperçoit que parfois euh, on succombe encore à l'occasion, on va dire, d'avoir certaines opinions sur certaines personnes ou certains gestes qu'on voit, veut dire, en donnant pas nécessairement une connotation très spirituelle, faut se le dire. Mais n'empêche qu'on on vous demande de comprendre votre mission de vie et surtout de vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres, hein, parce que sur vous-même, c'est à vous à travailler là-dessus et arrêter de vous juger un petit peu trop durement comme vous le faites avec les autres. Souvent, hein, souvent on est beaucoup même plus sévère que pour les autres, mais bon, ça va dans le sens quand même, dans ce sens-là. OK? Nouvelle carte pour l'archange. On vous dit prenez appui
sur le divin et les anges. Alors, on vous dit, le divin et les anges, je vous confie ceci. OK, c'est dans cette carte-là, je viens de comprendre. Cette carte-là est une carte d'aide. OK? C'est comme si je vous donnais un joker ici, chaque poisson, dans le sens qu'on vous demande de décrire votre situation pour arriver à la mettre dans la phrase. Je m'explique. Votre prière, on vous dit que prenez appui sur le divin et les anges, ou sur Dieu et les anges, dépendamment selon votre foi. On vous dit Dieu et les anges, je vous confie ceci. On vous dit décrivez votre situation. Mettons, je sais pas, moi, j'aimerais avoir un autre travail. Maintenant, dans sa totalité, je vous confie ceci, de trouver un nouveau travail. Maintenant, dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Autrement dit, votre fardeau. Vous libérez de votre fardeau, de ce qui vous retient encore, de ce que vous osez peut-être pas, ou ce que vous avez peut-être mis de côté pendant un certain temps parce que c'était pas justement dans les priorités de penser. On savait très bien que certaines choses pouvaient venir nous chercher ou nous faire réagir peut-être de façon peut-être plus émotive, plus peut-être fâchée ou, comprenez-vous, il y a des émotions qui sortaient de cette situation-là qu'on a un petit peu mis de côté parce que on savait très bien qu'il pouvait avoir pouvait avoir des conséquences. Je veux dire, si on se penchait un peu trop, on va dire ce qui se passait. Dans ce sens-là donc, on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges ou sur le divin et les anges, euh, pour vous libérer. Libérer, veut dire ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous sentez que vous n'en avez plus besoin, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous êtes à bout, vous êtes venu à bout ou au bout de toutes les opportunités ou des choses, de vos idées, vos impressions, vos sensations que vous pensez pour vous débarrasser, mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez décidé de vous en libérer. C'est la même façon que lorsqu'on fait un vœu, puis quand souvent je vais vous donner les instructions de vous dire, ben, mets un papier dans le ballon, puis laisse le ballon qui est gonflé à l'hélium s'envoler. C'est un petit peu dans le même sens que je la vois, moi, cette carte-là. C'est vraiment de laisser ça à l'univers. Donc, de voir la situation, si vous voulez la visualiser, de voir la situation s'envoler, disparaître à votre vue, et vous de passer à autre chose. Comme je vous dis, on s'est rendu compte à un moment donné, après une méditation, peut-être, ou simplement parce que vous êtes tellement acharné que là, vous ne voyez plus du tout, vous dire aucune solution à votre problème. Et il était temps de vous libérer un petit peu. De toute façon, vous l'avez dit ici en la première carte, vous en mettez beaucoup sur les épaules. OK? Donc, il était temps, peut-être, de vous libérer de ce poids-là. Que ce soit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un mauvais souvenir, ça peut être peut-être une action, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement fier de vous. Ça peut être aussi quelque chose, une occasion manquée que vous avez essayé de récupérer, ça n'a pas été facile. Ça peut être peut-être n'importe quelle situation, mettez-la selon la vôtre, évidemment. Moi, je donne des exemples divers, mais ça peut être n'importe quoi qui vient tellement, veut dire, vous bouffez quand vous y pensez, que veut dire, vous n'avez aucune façon, veut dire, d'arriver à soit régler, ou soit trouver une solution, ou vous êtes un petit peu avec ce que votre vie, elle est exactement dans le moment présent. C'est pas possible pour vous de régler la situation, tout simplement. Vous ne sentez pas la force, ou émotivement, vous ne sentez pas prêt, peu importe la raison. Vous avez choisi de vous libérer, c'est bien, c'est bien. Parce que pendant ce temps-là, vous êtes disponible pour les opportunités qui peut-être un jour viendront à vous aider si des fois la situation vous revient. De toute façon, si la situation vous revient, les solutions vont venir aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on va l'envoyer en l'air. D'accord? Si elle revient. Évidemment. Alors voilà, cher ami, c'est en gros ce que je peux vous dire un petit peu sur votre lecture. Je sais que c'était un petit peu court. On a fait un petit peu une petite incursion très rapidement. Toujours est-il que vous avez un très beau tirage pour cette semaine, cher ami. J'espère que vous allez l'apprécier parce que c'est un sentiment de renouveau, de sagesse, de maturité, je dirais même, à certains points de vue. Je veux dire, c'est ce que je sens dans ce tirage-là. Euh, on se connaît beaucoup mieux, j'ai l'impression. On se connaît beaucoup mieux dans le sens qu'on commence à connaître de plus en plus nos limites. Où est-ce que veut dire on arrive à se cogner tout le temps la tête contre le mur, puis même le mur, il bouge pas. Donc, à penser peut-être à d'autres choses avant de recommencer à se cogner la tête sur le mur. C'est un petit peu dans ce sens-là, la maturité que je le vois. Ça fonctionne pas, OK, on va essayer à côté, OK, ça fonctionne-tu? Oui, ça marche, mais si je me tasse un petit peu plus, ça fonctionne encore mieux. C'est un petit peu c'est sûr que j'image un peu l'impression que moi je ressens du tirage. Comme si vraiment vous en êtes venu vraiment comprendre qu'il y a quelque part, il n'y avait plus rien à faire, que vous ne sentez pas la force d'aller plus loin. C'est pour vous, c'est comme
Arrange-toi avec ça, là. Moi, je suis plus capable. Est-ce que c'est le fait peut-être de vous sentir avoir certaines peurs que vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser? C'est bien possible aussi, là. Tout est possible dans ce jeu-ci. Toujours est-il que vous avez décidé de laisser le fardeau et c'est bien. C'est bien effectivement de laisser à un moment donné, quand on a reconnu, veut dire on était au bout de nos forces, au bout de nos solutions pour arriver, veut dire, à la même chose, dans le fond, c'est-à-dire de se libérer de tout simplement ce qui vient nous chercher ou ce qui vient nous bloquer dans certains domaines de notre vie. D'accord? Mais n'oubliez pas, vous avez décidé d'être heureux dès maintenant. N'oubliez pas, nouveau départ, recommencement, tout est à votre portée dans ce tirage. Trois fois, on parle de renouveau, en vous disant, en plus, juste avant le renouveau, vous avez le chariot pour terminer les choses. Vous êtes bien parti, cher ami. Vous avez un tirage qui, je pense, c'est cette semaine, qui est très motivateur. En tout cas, moi, je le vois de cette façon. J'espère que c'est pareil pour vous. Euh, Toujours est-il, cher ami, il est maintenant temps de penser à la deuxième partie du tirage, c'est-à-dire une question-réponse. Alors, j'ai choisi, évidemment, de mettre trois petits poissons. Excusez-moi, c'est celui du milieu, il est tout petit. Je le garde précieusement, c'est un cadeau, ma mère n'est plus de ce monde, alors je le garde précieusement, ce petit poisson-là. Alors, toujours est-il qu'il y a trois poissons de différentes couleurs, mais c'est pas, il n'y a aucune importance au niveau des couleurs, je vais vous les décrire tantôt. Mais c'est simplement pour identifier la carte. Toujours est-il que vous le savez, c'est un jeu qui est répondu avec les réponses angéliques qui sont très concises. Hein, c'est un chat, c'est un chat. Il y a pas de floriture autour de ce qu'on nous dit. Alors, c'est vraiment, c'est pour avoir une réponse encore plus claire, je vous dirais vraiment de mettre une question très concise, très claire, pour avoir une réponse claire. Tout simplement, c'est un petit peu ce que je vous dis. Si vous aimeriez avoir un petit peu plus de temps pour définir quelles questions vous voulez poser, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, tout simplement. Je vais vous identifier les poissons. Alors ici, on a un poisson en cornaline qui est orange. On a le petit poisson qui est en tourmaline noire, ici, tout petit poisson. On le voit bien, il est tout petit. J'essaie de mettre ça dans du clair, là. En tout cas, les petits poissons. Et j'ai un poisson ici en quartz rutilé. Hein? Je vais vous le dire. Alors voilà, cher ami. Alors, c'est le moment maintenant. Ceux qui ont déjà peut-être un choix de fait, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, ami poisson, c'est le moment de répondre à votre question et peut-être à certains à mettre sur pause également, c'est le moment. Alors, Valérie, ceux qui ont choisi le petit poisson orangé, en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment. Timing n'est pas bon, cher ami, pour les raisons qui concernent votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le petit poisson en quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est demander à vos anges. On vous réfère beaucoup à vous demander de l'aide, cher ami poisson. Pourtant, je comprends pas. C'est souvent des choses qui sont plutôt faciles pour vous. Certains diraient que vous êtes presque plugué, vous avez un téléphone rouge, vous. Alors, je sais pas. Demandez à vos anges. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi les poissons en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit de vous attendre à un signe. Soyez attentifs dans les prochaines heures, prochains jours. Du moment que vous lisez cette vidéo, je vous suggérerais d'être attentif un petit peu à ce que vous voyez, vous entendez, peut-être certaines paroles qui qui atteignent votre conscience, on ne sait pas pourquoi, et puis finalement on finit par comprendre. Dans ce sens-là que je vous dirais ça. OK? Alors, cher ami, il est moment pour moi de vous donner mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Alors que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espérez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées. Que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves. Bonne année 2022. Merci beaucoup, cher ami Poisson. Alors, nous, c'est une heure pour nous de se dire au revoir et à la prochaine, ami Poisson. Au revoir.